Allez. Ok, alors messieurs, vous avez tous quelque chose à boire ou pas chez vous? Comment ça? Quelque chose à voir. Il va vraiment nous faire un concours de... Servez-vous un truc à boire. Il va nous faire un jeu à boire, enfin. J'ai que des bières à température ambiante. Alors, Eh ben, la cervoise tiède. Non, mais attends, c'est pas obligé. Faut pas que ce soit obligé que ce soit de la bière quand même. non, pas forcément. Bah, j'ai que ça. Ah non, ouais. Bah, pour Faut toi, ça trouver. serait pas bien. Alors, voilà ce qui se passe, messieurs. Vous arrivez dans une espèce de taverne à ciel ouvert. Ah ouais. Vous entendez des bruits de fête, mais vous ne voyez personne. Vous avez une espèce d'homme avec une tête de corbeau qui vous accueille et qui vous dit « Ah, vous voilà enfin !» Eh ben, donc, vous en avez mis du temps. Salut. Salut. Bon. Alors, vous êtes venu en quête d'informations, c'est ça? Effectivement. Comment le savez-vous? Bah, écoutez, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Suivez-moi. Il vous emmène dans, pareil, une cour. Il vous offre chacun un verre. Et lorsque vous prenez le verre, vous avez une sensation, je sais pas, de joie. Vous vous sentez à l'aise et vous avez envie de vous installer et de discuter. C'est plus fort que vous. Ok. Donc, Magnifique. voilà comment ça va se passer, messieurs, en fait, tout simplement. Hop. Hop. Attendez, hop, je trouve la bonne musique. Voilà. Alors, il va y avoir une discussion, vous allez pouvoir discuter avec lui, il va échanger avec vous. Et, un peu quand je vais lancer un D6. Donc, Ethan 1, Celo 2, Elidan 3, Pandora 4, Memos 5. Le 6, c'est... Tu perds personne. Okay. Je vais lancer 2 D6. Et pendant la conversation, si, imaginons, je lance 1 et 2, Ethan, Celo, vous allez tous les deux devoir lancer un D100. Et, eh bien, celui qui fait le score le plus bas donnera une gorgée de 1 à 3 gorgées à l'autre. Donc c'est à vous de voir si vous voulez donner une gorgée ou 3 gorgées. Pareil pour Memos. La discussion va se faire, donc vous pouvez lui poser des questions, il va discuter avec vous. Hop, et ça commence tout de suite. 2 et 4. Donc Celo C'est et Bibi. Pandora, vous me lancez 2 descentes tous les deux. Ah, attention, hein. Chavinos, tu distribues de 1 à 3 gorgées pour Celo. Alors 3.
Oh putain. Oh, ça commence. Avec la bonne bière. Ouais, c'est qu'une bière, je m'en fous. Moi, te dis qu'elle était bonne, ta bière. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous êtes venus faire sur mon territoire Dégueulasse. Ah bon, pourtant, c'est l'un de mes meilleurs hirondelles. Non, pardon. Je pense- Alors. Moi, je continue à lancer mes dés, les gars. 3 et 4. Et il en est Pandora 2 descend. Bim. Putain, il est chaud, hein. Il est chaud. Chapilote, tu distribues de 1 à 3 gorgées. Pardon. Pandora, tu distribues 1 à 3 gorgées pour Aïda. Quel enfoiré. Y'a pas quelqu'un qui veut lui poser des questions parce que... Ouais, non, mais d'ailleurs, ouais, c'est vrai, on est venu à Lyria pour obtenir des informations sur un moyen de vaincre Enoch, le fils Ah. illégitime de. Vous savez qui? Oui, de ma femme. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma femme s'est fait avoir, malheureusement. 6, donc personne, et 1, Ethan, tu bois juste une gorgée. D'accord. Elle s'est fait avoir, eh bien, un peu bêtement, hein, puisque il semblerait que... Enfin, il semblerait. Ça, je n'en ai pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'il avait pris mon apparence. Ah, 6 et 4. 4, Pandora, tu bois une gorgée. Tiens, le retour du karma. Et vous la croyez quand elle vous dit qu'il avait pris votre apparence? J'étais pas trop le choix. De toute façon, c'est ce qui lui a permis de ne pas être banni. Donc je ne vais pas... je ne vais Est-ce pas... que- Est-ce que les dieux peuvent mentir? Ça dépend lesquels. Et la déesse du vent, elle peut mentir? Ma femme ne ment pas, ce n'est pas dans sa nature. Après, pour ce qui est des dieux qui sont connus pour mentir, nous avons surtout Otuna. Ah bah, tu bois 2 gorgées. Yann. Putain. Otuna. Otuna, la déesse de la Déesse de mort, la est mort. connue. Mais par contre, elle est aussi connue pour être un peu... on va dire qu'elle elle connaît plein d'informations sur les autres dieux. C'est elle peut-être qui connaît le plus les autres dieux. Vous pensez qu'elle pourrait savoir où trouver le neutre? Le neutre. L'amant. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Attendez. Le neutre et l'amant. Et l'amant de ma femme. 5 et 3. Donc moi et Illidan. Ah là là. Donc 69. C'est à bouger. Allez. Combien? 3. Fais voir le MJ. Ton micro, Yann. Pardon. Yann, il nous refait l'océan. Du coup, oui, c'est ce que nous a dit. C'est ce que Mais nous a le- dit Ousfi, le dieu de la sagesse. Mais le neutre n'est pas un dieu. Le neutre, vous êtes forcément tombé dessus si vous êtes venu ici. Oui. « 4 et 6, et Ilan, tu bois une... Non, Pandora, tu bois une gorgée. Moi. Lorsque vous êtes arrivé, vous êtes bien tombé... Enfin, de toute façon, vous avez la médaille pour passer à travers les différentes dimensions. Donc, vous êtes forcément tombé sur le neutre. Vous voulez dire en fait- que le mec à l'entrée, là, c'était le neutre? Eh bien oui, c'est le portail, le neutre. Hein? Le mec. Ah non. Ah Oh. Elidan et Celo.
ça c'est un des 20. Ouais, ça marche quand même. Oh non. Ouais. 3. Ça a quand même marché. Je sais Non. pas qui c'est. Allez, mais- tout le monde. C'est l'idée. Ok, alors attends, mais c'est possible, mais alors attends. Ah, j'ai mis trop de Donc bulles. le nœud. En fait, Je on a comprends pas, rencontré, là. on a rencontré un Zekdon le neutre au cratère. Et ensuite, on a discuté avec le dieu de la sagesse. Et il nous a dit que le neutre était le père d'Enoch. Dans ce cas-là, si le dieu de la sagesse l'a dit. Ah merde, c'est moi. Donc s'il l'a dit, Le dieu de la sagesse ne peut pas mentir. Il ne En peut tout cas, pas. si. Il ne peut pas on mentir. vous apprend quelque chose en plus, ça vous. Ce qui veut dire que le dieu. Et je croyais qu'il avait été banni. Il est pas banni. Oh, en soi, si, il est sur Myriam. Bah, je pense que Astol lui a trouvé une punition à la hauteur de son crime, c'est-à-dire qu'il l'a transformé en portail, tout simplement. Mais vous me dites que, enfin, en gros, un humain a été contrôlé par le neutre. Oui, ça que tout à vous- fait. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique alors? Parce que là, en fait, Ça implique que sa prison n'est plus aussi solide que de base. Normalement, si Astol a décidé d'enfermer ce dieu déchu donc, dans cette espèce de portail, il l'a transformé en portail, normalement, il ne pourrait pas en sortir. Si il peut en sortir, c'est que sa prison est en train de se fragiliser. et donc que les pouvoirs d'Astol diminuent. Soit que les pouvoirs d'Astol diminuent, soit que lui est en train de se renforcer. Alors là, par contre, je ne peux pas vous aider plus que ça. Je ne sais pas ce qui cause. D'après ce qu'on a compris, pour l'instant, il ne sort que tous les 100 ans à peu près. Ah, un petit duel. Putain. Putain. Oh, forêt. S'il ne sort que tous les 100 ans, ça insinue, ça veut dire du coup qu'il a réussi à fragiliser sa prison. Encore une fois, je ne sais pas d'où, si c'est lui qui a plus de puissance et qui se renforce, ou si c'est Astol et nous qui perdons de la puissance. Est-ce que vous C'est- pourriez nous parler un petit peu de la déesse de la forge? Fokana, c'est elle, c'est l'une des premières à avoir voulu combattre les géants. Sachez que lorsque nous avons fait la guerre des géants, la grande guerre comme ils l'appellent, nous avons perdu énormément de pouvoir, hein, puisque par rapport au pouvoir que nous avions avant, nous avons dépensé beaucoup d'énergie et nous ne pouvons pas la retrouver comme ça, c'est pas d'un claquement de doigts qu'on retrouve le pouvoir d'antan. Et Fokana, c'est l'une des premières à avoir voulu entrer en guerre contre Batou. Deux gorgées. J'avais soif. Putain, le MJ il boit même quand c'est pas son tour, quoi. En fait, Fokana a voulu entrer en guerre. Guedana aussi, Udum aussi. Et surtout Otuna, la déesse de la mort. Et vous, Il y a vous plus- voulez entrer en guerre? Pas vraiment. En fait, c'est bizarre parce qu'à cette époque, comment vous expliquer? On a un souvenir très flou de cette guerre. Un peu comme si on ne se souvient plus des raisons pour lesquelles on l'a faite. D'ailleurs, peut-être que ça concerne ce dieu, puisqu'il a été puni effectivement pour une histoire, pour une histoire de tromperie, mais peut-être que ça cache quelque chose. Vous vous souvenez de la chronologie de ces événements? Eh bien, oui. Je sais que de base, cette histoire de tromperie a eu lieu pendant la guerre
du cratère. La grande guerre, du coup, qui opposait les démons, les dieux et tout. On sait quoi de la déesse Forgeron? Là, vous venez d'avoir une information importante, c'est que Enoch n'a pas participé à la guerre, parce qu'il n'était pas né. Bah, Et il que du était- coup, il était tout petit. Quoi. Ah non, il était pas né. La guerre, non, elle a il duré est- très longtemps. La guerre a duré un petit moment, mais en tout cas, l'histoire de tromperie entre, du coup, Ostun et ce fameux dieu banni a eu lieu pendant la guerre. Ouais, mais si la guerre, elle a duré 100 ans... La guerre a duré un moment, effectivement. Vous savez pas combien de temps elle a duré. Là, Memos est en train de vous faire comprendre qu'en gros, ils ne savent plus pourquoi ils ont fait la guerre. Comme si, en fait, ce souvenir a été banni lui aussi. Donc, il y a peut-être une liaison entre ce dieu banni et la Grande Guerre. Vous pensez quoi de la déesse Forgeron? Enfin, c'est quoi vos relations avec la déesse Forgeron? Pandora, tu peux deux gorges. La déesse Forgeron est très orgueilleuse. En fait, elle a une idée fixe depuis la Grande Guerre, c'est de créer des armes divines. Malheureusement, ne lui dites surtout pas. Hein. elle en est incapable. Elle n'a jamais réussi à créer d'armes divines, et c'est pour ça qu'elle a. En tout cas, je sais, ça j'en ai quand même le souvenir, c'est qu'elle a voulu entrer en guerre pour récupérer les armes divines. D'ailleurs, elle les a toutes. C'est elle qui a toutes les armes divines. Et elle essaye de créer une arme divine depuis. Ah non, moi j'en ai une. Fais pas tout malin, putain. Tu vois que ses yeux s'écartent. C'est quoi? Oh, putain. Oh non, ne l'écoutez pas. Il te regarde avec un. Alors c'est bizarre, c'est comme un espèce de sourire. Pourtant c'est une tête de corbeau, mais tu vois quand même un espèce de sourire, un peu malicieux. Mhm. Et il te dit, surtout, ne lui dites pas que vous en avez une. Elle va pas Est-ce s'en qu'on a un rendre compte. moyen? Elle peut s'en rendre compte, je ne sais pas. Ça dépend si vous lui montrez, si vous peut-être vous approchez trop d'elle. Ça, après c'est à vous. Si vous allez voir Fokana, en tout cas, surtout, si vous avez une arme divine, ne lui montrez pas. Enfin, c'est vous voulez survivre, les messieurs. Est-ce que vous savez où elle stocke ses armes divines? Au niveau de sa forge, quatrième. Pandora est à vous. Ouais. il voit avant de lancer son dé. Ah mais non, je pensais que c'était moi tout ça. Oh mais de toute façon, oh là là. C'est pas perdu. Ah si, C'est perdu. moi j'ai déjà vu. Là, je t'en donne 3 quand même. Donc, il vous répète, toutes les armes divines se trouvent au niveau de la forge de Fokana. On a un moyen d'y accéder sans qu'elle le sache? Sans qu'elle le sache, de toute façon, vous avez le médaillon, donc le médaillon ne va pas vous permettre de vous téléporter dans. Ça va permettre d'arriver à l'entrée. Quand vous êtes arrivé à l'entrée de mon royaume, ça ne va pas vous permettre de vous déplacer où vous voulez. Quand vous arrivez à l'entrée, après, à vous d'être discret si vous voulez. Je crois que Pandora elle a une cape d'invisibilité. C'est vrai? Non, mais c'est quoi le but? Le but? Bah récupérer des armes divines, mon gars. Ouais, non, mais on n'est pas venu pour se mettre les dieux à dos. Elidan et Tana. Et bah disons que... Oh, et puis on fait un beau jet. Je suis sympa, Ethan, vu que je t'aime bien, 2. Merci. Ça, c'est être demi-sympa, ça. Non, parce qu'une seule, ça aurait été méprisé. Ok, discret. Non, mais on va pas piquer des armes divines ici. Si on se fait choper, on est mort.
Genre instant, tu vois, c'est... On peut tuer des dieux avec des armes divines. Oui, d'accord. Mais, Non, mais- c'est pas facile. Ouais, bah... On n'est pas venu pour foutre la merde dans le territoire des dieux. Ça a l'air d'être déjà assez la merde comme ça, mais... Ouais, mais regarde, à la base, on est d'accord que les dieux étaient en guerre contre les géants et que les géants sont les protecteurs du cratère. Donc, techniquement, ça reste des ennemis, tu vois le délire? Des ennemis de qui? Mais de nous, du cratère. Ah, pas forcément, non? C'était une autre Ouais. époque. Dire les géants, Ouais, ils sont mais plus là. c'était les mêmes gens. En Puis tout cas, nous, messieurs, nos origines, c'est pas le cratère. Hein. Nos ancêtres, ils viennent Mais pas si- du cratère. messieurs, C'est j'ai une petite proposition à vous faire. Je vous donne une information en échange d'un cul sec. Pas de tout le monde, mec, s'il te plaît. Ah. J'ai un quadruple Negroni là. Alors de quelqu'un qui a quand même un verre assez conséquent et dégueulasse. J'ai un panaché, moi, ça me va. Oh non, ouais, ton panaché, c'est mort. T'inquiète pas, ça. Moi, c'est du pulco. Bah tout. Ah non, c'est mort, je bois pas ça cul sec. Bon, si je me fais un shot de gin, ça te va? Ouais, non, mais après, c'était pour voir Batou boire un truc dégueulasse. C'est mort. Allez, messieurs, je vous donne quand même cette information. Ça valait le coup de refuser. Vous avez fait boire le MJ, il est content. Messieurs, il y a une chose que vous pourriez faire déjà. Je pense que ce serait important. Ce serait d'aller voir Digdal, le dieu du jugement, et d'essayer d'enlever la malédiction sur le nom de ce dieu déchu. Enfin, car en fait, tant qu'on n'a pas enlevé cette malédiction, enfin, tant que vous ne l'avez pas fait, On peut avoir le deuxième point faible. vous ne pourrez rien faire contre lui. Ah ouais? Car vous ne pouvez mener aucune action contre lui. C'est-à-dire que même lorsque vous allez arriver face à lui, lorsque vous allez revenir devant le portail, vous ne saurez même plus qu'il s'agit de lui. Vous voyez ce que je veux dire en fait? La malédiction de Astol et de Digal empêche en fait qu'on ne prenne connaissance de qui il est. Donc là, ici, vous êtes sur mon territoire. On peut en parler grâce à mon pouvoir, mais lorsque vous allez quitter mon antre, vous ne serez plus que le neutre et ce dieu déchu. On le savait déjà grâce au dieu de la sagesse, ça. Non, Oui, mais lorsque vous allez- Le mec de l'entrée, c'est le nôtre. On le saura plus. Lorsque vous allez arriver devant lui, vous ne le serez plus. Ok. Ouais. Donc vous ne pourrez mener aucune action contre lui. Vous ne Alors, pourrez rien faire. Par contre, je voudrais suggérer un truc. Aller voir le dieu du jugement pour lever la malédiction, d'accord. Par contre, C'est moi. si on fait ça trop tôt, on risque de donner des informations aux autres dieux qui pourraient compléter leur personnalité en fait et leurs souvenirs et qui pourraient éventuellement les rendre plus dangereux envers nous. Étant donné que ça leur rappellerait les raisons pour lesquelles ils ont déclaré la guerre aux géants, au cratère. Du coup, peut-être qu'on pourrait garder le dieu du jugement pour la fin. Ou en tout cas, C'est pas bête. j'ai gagné un avantage ou pas? Bah, Non, c'est bon, je t'en accorde déjà. Hop, Pandora. Ah oui, c'est toi qui as joué. Est-ce que tu peux nous filer, s'il te plaît, la topologie du territoire de la déesse de la forge? on ne Alors, va là, pas mais- piquer un petit des armes cadeau. divines. Alors, mes mots t'expliquent. Malheureusement, je ne peux pas vous aider sur ce point-là. J'adorerais le faire. Hein. Sachez que je n'ai pas beaucoup d'affection pour Fokana. Malheureusement, je ne contrôle que mon territoire. On n'est pas comme vous, les humains. Je ne peux pas me déplacer d'un territoire à l'autre. Le seul qui peut se déplacer d'un territoire à l'autre, c'est le dieu du feu. C'est le seul à avoir cette capacité.
Ok. Il s'agit de Doom. C'est le seul à avoir cette capacité à pouvoir voyager d'un monde à l'autre. Et... Ça veut dire que vous ne voyez jamais votre femme? Ah, eh ben, Super. C'est- Et pour certains, ce serait une bénédiction. Hein. on est liés, si vous voulez. On est liés, mais on n'a pas fait d'enfant. C'est pour ça aussi peut-être qu'elle s'est fait avoir. Ouais, pas très maligne. Hein. Si vous pouvez jamais vous voir, qu'elle s'est dit tiens, finalement je peux le voir. C'est pas On posé a- de question en fait la fille. On a eu une autorisation de se voir tous. C'était la guerre. Ah d'accord. Information. C'était le seul moment où on a pu quitter nos territoires. Et peut-être que certains dieux en ont justement profité à ce moment-là. Et elle s'est terminée comment déjà la guerre? Eh ben, vous le savez, peut-être vous êtes au niveau du Les cratère. géants. Ah, vous avez éliminé les géants et puis vous êtes retourné chez vous, c'est ça? Voilà. Puis tout le monde a été banni. Et les démons jouaient quel rôle déjà dans l'histoire? Ils étaient alliés à qui les démons? C'était quoi le rôle des démons et des élémentaires pendant la guerre d'ailleurs? Alors, les élémentaires sont liés de base aux géants. D'accord. Enfin, les élémentaires sont liés aux géants. Les dragons et les géants étaient alliés. Et les démons étaient avec nous, me semble-t-il. Mhm. C'est assez fou, mais j'ai le souvenir de m'être battu avec les démons. Donc là, les démons et les dieux étaient alliés en fait. C'est l'eau. Ça, c'est une information qu'on n'avait pas. Hein. Ouais. Enfin, moi, j'étais C'est une persuadé que c'était information les dieux très contre les démons. intéressante. Moi, non, je pensais que c'était juste une espèce de guerre entre trois clans, quoi. Mm. Géants, Et démons là, et dieux. et là, pour le coup, vous avez maintenant appris qu'effectivement, ça n'opposait pas les dieux, les géants, les démons et les dragons. Ça opposait les dragons et les géants contre les démons et les dieux. En sachant que les élémentaires étaient ralliés au. Les élémentaires, en fait, les élémentaires sont... C'est la descendance des géants. C'est ça, c'est une espèce de... Comme les géants sont liés à la nature, ce sont des espèces de créatures, en fait, qui viennent des géants. D'accord. Ce ne sont pas des enfants, les géants, mais Les créations. des créations. Voilà. Elle était fructueuse cette taverne. Et on a bien bu. Vous avez des questions, les gars? Non, bah je pense que tout a été bien. Ethan et Lidan, Du coup, dans l'idée, il faut qu'on pose le maximum Oh, de questions, mais Bah, deux, hein. Santé. À la tienne. le truc, c'est que si on n'arrive pas à lever la malédiction, quasiment tout ce qu'on aura appris ici, on va l'oublier. Ouais. vous allez l'oublier lorsque vous allez... En fait, Quitter, parce que, On en va fait, passer devant en les- gros, si vous voulez quitter Lyria, vous allez être obligé par contre de repasser par la porte. Donc là où se trouve, du coup, bah, on va dire entre guillemets la prison du neutre, puisque en fait c'est une prison, c'est un corps en or dans lequel se trouve un esprit. C'est ce que je vous ai dit. L'esprit qui est dedans, c'est le neutre, donc cette espèce d'entité de Dieu déchu. Donc si vous voulez sortir de Lyria, vous allez devoir passer par là, et dès le moment où vous passerez devant lui, effectivement, vous oublierez tout. En tout cas, toutes les informations liées à lui. Mais le dieu du jugement, il aurait besoin de l'accord d'Astol, de toute manière. Ouais, De mais toute dans façon- tous les cas, il va falloir faut qu'on voit les autres dieux avant d'aller voir Astol. Donc, Oui. Donc on garde le dieu, on finit par le dieu du jugement et Astol en fait, je pense, Mhm. non? Je pense. Ça. et on prie pour réussir la à lever la stratégie. malédiction. Est-ce qu'on peut aller voir le dieu des flammes du coup? Pourquoi? Ah oui, Pour c'est le seul discuter qui peut avec se lui. déplacer entre les mondes. Et en plus, il pourra nous donner des informations sur tous les autres dieux. C'est pas faux. Ok, donc vous voulez aller voir Udum, c'est ça? Ouais, Il va faire chaud. ça j'avoue.
Eh bah, salut l'ami Corbeau. C'était un plaisir de boire avec toi. Bon courage, messieurs. Merci beaucoup. En espérant de vous revoir pour boire une bière. Messieurs, vous, donc, c'est l'autre, tu mets la flèche sur le territoire d'Oudoum. Wow. Vous apparaissez dans une espèce de caverne où il y a le corps calciné, le squelette même D'un géant. d'un géant. Et vous entendez une voix résonner dans toute la caverne. Qui est là?